Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, la prochaine vidéo allait être une réaction sur la World Cup solo. Voilà, donc on va commencer à regarder. Call of Duty Vanguard. Préchargez maintenant. Profitez d'avantages exclusifs sur PlayStation. Là que... Bon, les Européens ont gagné la duo hier, mais j'ai encore envie évidemment que EU gagne le solo, mais voilà, c'est chance d'y arriver et d'y parvenir Yoshi. Qui va être croise les doigts. ce champion du monde. Oh Vraiment, là là. évidemment, tout le monde attend ça, et là, t'as pas envie de mourir le premier, clairement. En tout cas, ça me fait plaisir de vivre ça avec toi Yoshi, encore merci pour l'invitation. Avec grand moi plaisir. Moi qui pensais que j'allais vivre ça dans les loges, voilà, moi je préfère être là, je préfère être sur le terrain. Plutôt qu'être en mode VIP avec le champagne et tout, ça m'intéresse pas. On veut du sang, on veut du spectacle. Évidemment, directement au bloc, qui est déjà conteste. Oui, Il le savait, enfin tout le monde le sait qu'il va au bloc, et il a confirmé, il a pas peur d'y aller, il veut s'assumer sur son spawn. Il chope deux bonnes premières armes déjà, évidemment, vite récupérer du shield. Il faut vous en solo les amis. Tu commences à te battre, il peut y avoir plein de monde qui peuvent très vite backstab, justement en profiter en early. Il y a Clipnote juste à côté, et justement vous avez vu ce visage fermé, ce visage serré, ça prouve vraiment l'intensité. Et regardez, des mini potions, des splashs, on va se régaler cette carte en or. Oui, Sifu on va dire sa première game qui commence plutôt bien, un petit peu d'RNG qui le met vraiment bien dans cette game. On va voir qui va tomber, personne n'est mort encore. Bah tu m'étonnes, moi je pense vraiment que cette game va d'ailleurs les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo et ça va se débloquer au fur et à mesure. Ah mais t'as pas le choix, voilà. Tu vas être obligé de te battre, t'as pas le choix. Bon, au bloc, deux personnes. Les gars, ça compte à vous. Mais c'est où? Je suis en live. C'est voilà, c'est le destin, j'ai envie de dire. Un petit peu de temps aussi, ça peut régaler. On le voit, un Clipnote qui est un peu à l'opposé, donc pour l'instant pas de soucis. De toute façon, je pense qu'ils ont travaillé ça. Je pense qu'il sait très bien que Tifu doit être dans les parages. Il a dû le voir d'ailleurs atterrir. Il a pris un coin du bloc, la rotation instantanée. Voilà, on prend pas de risque inutile. Alors du coup, on a Chubb qui a éliminé Core Gaming GZ. C'est le premier kill de la Coupe du Monde, les amis. Et là, on a Class et Block. Ah, fatal. Il utilise un petit peu les bush, on voit déjà, c'est pas le même stuff. Et non. Après, c'est une zone solo aussi, donc forcément, on a envie de la contrôler, on a envie de la maîtriser, faut farmer aussi, et ça, c'est de la perte de temps, forcément. Même si là, pour l'instant, on essaie de se mettre bien de item, les splashs qui sont conservés, même si on est qu'à 75. Pour l'instant, pas de combat direct, mais comme tu l'as dit. Deux autres joueurs qui viennent de mourir. Psalm, le joueur qui avait gagné le Winter Royal au Zena, qui vient de faire un kill sur Snow. Ah oui. Pour l'instant, pas de francophone, tombé au combat. Cool. Donc, on peut respirer un coup. On voit un autre stuff là du côté de Buck. Avec pareil, un peu plus compliqué. Il manque le pompe parce que on sait beaucoup de joueurs en solo. Le pompe est très important. C'est l'arme prioritaire. Un bon pompe de guerre et tu sais que tu peux aller jusqu'au late game sans souci. Je sais même pas s'il est sur YouTube. Après bon, avoir voilà, Killstar, mesdames et messieurs. Ah, messieurs, il est là. Et on sait qu'il est contest à Megaball, il nous avait dit qu'il y en avait au moins 7 personnes avec lui. Et il est là. On s'est jamais vu. Et qu'est-ce qu'il a comme stuff? Il ne le montre pas. Ok, de son côté, il y a deux adversaires dans les alentours, dont un assez proche, un bon chasseur. S'il le prend pas, c'est qu'il a mieux. Tant mieux. Et Pika, juste à côté. Attention au premier duel. Alors que Snazy, lui aussi. Le joueur francophone aussi qui est là. Le Snazy sud de la map avec une attaque à la puissance. Et désolé, je prononce mal le pseudo. Pas d'infos, peut-être on entend au moins la décale de l'adversaire. En tout cas, il a l'air d'y aller. Ça fait plaisir de le voir comme ça, très jeune, et pourtant, il a pas peur. Il a pas peur de prendre des risques. Il le sait, parce qu'on l'a dit, il faut vite éliminer les adversaires au spawn pour pouvoir farmer et pouvoir aller tranquillement en late game. Et il le sait. Pour être tranquille ici, il va falloir tomber Buga. Et ça, c'est pas évident. Tu peux pas mourir. Du coup, les joueurs vont sûrement pas prendre trop de risques, surtout Buga qui est en bas. Mais du coup, ça avantage Snazy qui lui peut. C'est lui qui a l'avantage en fait. Totalement. Du coup, il en profite. Après, il peut se faire surprendre. Il a on le peut croire qu'il est parti ou quoi que ce soit. C'est bien cette plante pour essayer de vérifier s'il est pas dans les parages. Buga qui fait exprès de faire aucun bruit. Et ça y est, cette info qui est prise avec les premiers shoots. En plus de ça, on a un pompe de guerre légendaire entre les mains côté Snazy. Attention, regardez. Nous on le voit avec le mode spec, vous voyez son ombre. Vu qu'il fait du bruit, forcément Snazy l'entend. On vient le traquer comme ça avec
Quel truc grenade. Il prend son temps, comme l'a dit Yoshi. Voilà, on se précipite pas, on a l'avantage, on a la position, il prend son temps. Alors juste, on a une bonne nouvelle, c'est qu'en fait on a un stream qui est uniquement sur les joueurs européens. On a la POV complète des joueurs. Donc dès qu'Amaury voit qu'il y a un des joueurs français ou qu'il se passe pas grand chose, on passera directement dessus. Et c'est vraiment la POV du joueur. Donc c'est parfait. On voit Sneezy qui a pris un deuxième pompe de guerre. Alors bien évidemment il va pas jouer double pompe, c'est juste pour éviter que Buga puisse le ramasser. Vous le voyez, duel, justement. Buga a pas un stuff incroyable, mais ça je pense que Sneezy, vu comment réagissait son adversaire, il a dû le pressentir. Exactement. Attention quand même à la balle de Barrett. Attention. Et on voit du coup ce duel qui commence un peu à s'intensifier. Du coup Sneezy sait qu'il y a un Barrett en face. Et Barrett c'est très fort, oublie pas, c'est la seule arme qui peut te one-shot complètement. Et Sneezy du coup qui s'enfuit. On arrive, Benji Pesci et Nate, affligeante. Attention, il y a deux gros clients. Et d'ailleurs ils sont en plein fight, hein, en plein combat. On vient travailler directement au lance-grenade, on l'a vu. Essayer de décaler là sur le côté droit. Et bien sûr, hein, il a la position Benji, il a la hauteur. Après attention, au niveau des colis, il a pas peur de se faire backstab quoi que ce soit. Pourtant ils font du bruit. Et forcément il y a Scully qui va être joué par Nate, le joueur le Stream Esport, la dernière recrue. Par contre les grenades. Il veut pas lui laisser. Benji qui essaie de mettre la pression. Je pense que ça c'est aussi pour la Storm Surge. Vu qu'il y a peu de dégâts qui vont être infligés, vu que tout le monde va jouer safe, dès que tu peux mettre une balle ou deux, faut la prendre comme ça au moins la Storm Surge. Voilà, c'est bien. Et le backstab direct sur lui. Je me suis dit, tu vois, c'est bizarre. Le mec, il fait un bon mais ça va, il a pas trop donc là, justement, pour information, c'est ça la POV où on a que le joueur. Là, on peut le suivre tout le temps. Et après, des fois, il switch sur les joueurs. Et à gauche, c'est le stream officiel. Du coup, là, vu qu'il se passait plus rien, ils ont changé sur un autre joueur européen. Ok, ça nous permet de faire ça de la meilleure des manières. En tout cas, il y a Amaury ici en régie qui essaie de faire le maximum pour qu'on vive cette finale avec la meilleure expérience possible. Et on passe sur Crew, justement, qui lui aussi a peut-être un combat à prendre. C'est en face de lui. Pour l'instant, il a la hauteur, mais c'est pareil, c'est du solo. Et comme Benji, plus le fight va durer, plus il y a des gens qui peuvent se ramener et te faire backstab. Et ça peut aller très vite. Et puis t'aimes pas faire durer les combats parce que comme tu l'as dit déjà tu donnes ton info sur la position et puis tu perds ton temps pour rotate, pour farm. J'ai pas trop vu la zone, je sais pas vers où elle est positionnée, mais là il y a un fight entre King justement. Le joueur européen aussi. Très low King, il a en plus des il arrive à prendre des tirs. La balle de bombe directement dans la face. Attendez les gars, ça mais là il y a un fight entre King justement. Le joueur européen aussi. Très low King, il a en plus des il arrive à prendre des tirs. La balle de bombe directement dans la face. Oh, c'était rapide! Pourtant, on avait vu l'escalier. Attention, Karma! Attention, mais en tout cas, ça a été rapide. La balle de chasseur 123, les wikis qui retournent au lobby. On voit que ça peut aller très très vite en solo. Il faut être vraiment vigilant, prendre le moins de risques possible. Et pourtant, tu vois, il avait 3 kills sur lui. Il aurait pu tempo, prendre une hauteur supplémentaire. Non, il est parti directement à l'affrontement. Il le savait. Cette balle de fond qui a été désastreuse pour son adversaire. Les Léo qui a éliminé le joueur coréen Fax Fox. Et on revient sur Tilted. On voit Click Trio Hornet. On a Mongral. Mongral qui va bien à Tilted du coup en solo. Oh, mais il y a du il va falloir regarder ici. Hein. Il y a du client. Oh mon dieu. On va voir en plus de ça, forcément avec les bulles. Les gars, je pense que les vidéos Fortnite, je vais les commencer ce week-end. Assez free. Je comprends que cette zone elle soit aussi convoitée. Et directement le répulsif, claqué comme ça pour aller prendre un fight en plein air. Avec le il l'a eu. Il le savait, son adversaire était low life. En tout cas les gars, les vidéos Fortnite vont commencer ce week-end. Désolé pour le cadrage si c'est mal cadré. Face à Blacks. Aïe 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 aïe. Tiki Rock qui sont dans Fatal. On était cachés, mais on a fait du bruit maintenant, on a tout cassé, du coup tout le monde voit. Et on voit que ça joue le bord de zone. Et malheureusement, comme tu as dit, Blacksou qui meurt dès le début. Quelle erreur d'essayer de partir alors qu'on avait perdu l'édit. Éthique qu'on a profité directement. On voit ça commence à backstab de partout, tout le monde s'enflamme et ça commence à y avoir énormément de kills sur cette première rotation. La fight qui prend aussi son kill qui ramasse du stuff. Il a un stuff parfait, forcément il va vouloir jouer plus safe maintenant, il a ce qu'il faut entre les mains. Aucune raison d'aller chercher des fights supplémentaires, il sait très bien que pour les game il pourra faire ce qu'il faut, il est full construction, il a des potions, il lui reste une répulsive, 2 shadow, left eyes, qui est très très bien. Et voilà pourquoi il s'est extirpé de cette situation qui aurait pu mettre fin à sa game. Top 86, bon, c'est pas ouf. Surtout quand tu viens de ramasser le stuff qu'il a, comme tu le dis, il peut aller en late game et le jouer. Donc là, il a fait entre guillemets le plus dur en early. Il a eu ce qu'il fallait, maintenant il attend. Et là, on a Dubs, le joueur de FaZe, qui a fini 5ème, on le rappelle, en duo avec Mega. Il essaie de prendre l'edit sur l'adversaire, il arrive à prendre la première. Attention,
hein. Le travail, vous l'avez vu, l'Egypte va aller très très vite. Il a récupéré le toit. Heureusement, l'escalier, c'est la défense automatique. Le filet qui a été utilisé, qui n'aura pas touché, heureusement pour lui. Et là, c'est dans la glace, ça glisse, ça glisse. Et Catherine, le pompe automatique, dommage. bien plus efficace dans cette situation. Ça glisse, Josie. Ah, Dieu, dommage. la Blizzard qui a réussi. C'était assez drôle parce que les deux joueurs qui glissaient, personne construisait. Et du coup, là, il était évidemment plus compliqué à toucher. Et du coup, Dubs qui tombe déjà. Incroyable, incroyable Ça ce qui se fait passe, des comme quoi claques. tout peut arriver. Et il vient de passer sur Riversan, là justement, qui lui aussi a 6 répulsives, un pad. Bon, il manque d'armes, on va dire, J'ai envie de te dire, pertinentes. Mais pas spécialement. Là, il a beaucoup de régène, il a les répus, il a un pad. Là, tout ce qu'il veut, lui, esquiver au maximum, arriver en late game et mettre des coups de pompe. C'est sûr. Et si on voit qu'il est dans le late game, tu verras que ça se rapproche beaucoup de son seul. La répulsive, Tu deux verras, armes. Skin a même fait des games avec 4 utilitaires et une seule arme. Mais ça se comprend parce que c'est le seul moyen forcément avec Les gars, encore 3 minutes de la World Cup à prendre l'avantage sans solo, et forcément après, prendre de j'arrête risque. la vidéo. Et on voit quoi, hein, justement, Là, les gagnants en Push duo un petit d'hier. peu, donc il prend la hauteur tranquillement. Ouais. Je pense que là, l'early est un peu fini. On voit que déjà la première Storm Surge qui est là, on le rappelle, Normal. la Storm Surge. À la première, il faut qu'il y ait moins de 70 joueurs. Et sinon, vous pouvez avoir fait des dégâts. On le voit pour classe, il est à 132 au-dessus. Mais hier en duo, la première game, la Storm Surge a été monstrueuse pour les premiers joueurs. Il y a eu genre une vingtaine de joueurs qui sont morts juste de la Storm Surge. C'est normal, on l'a dit, hein, t'as pas envie de prendre trop de risques, mais malheureusement le jeu est fait pour qu'au bout d'un moment, si t'as rien fait, si t'as pas produit de jeu, tu es puni. Donc bon. Blaster qui vient de kill le joueur de Senap, Spec. 2 secondes, les gars. On essaie évidemment de suivre un petit peu le kill feed en même temps, mais ça va vite. On voit quoi là, prendre son fight face à Twin. Oui, vous allez les Bon, voir. il a l'air d'être bien positionné, bien en forme, bien en chair. On a eu un contrôle On du voit qu'il va parcours. peut-être tenter le les Turtle fins. Fight contre Curse. Ouh, ça y va, attention. C'est dit. À la balle. Les hits qui a été prise, mais il a pris une bonne balle, mais il en a mis une aussi à son Oui. tour, mais il recule Ah, directement. ok, ça Et les fait- joueurs, ça, on le je voit, savais ça pas va pas vu. jusqu'au bout. On a. Attention, la balle de Barrett qui était pas loin. Donc on le voit, les joueurs qui prennent une aggro, qui prennent une balle, du coup ils reculent directement et ensuite ils la font. Il a raison, tous les splashs très efficaces, parce que instantané. Donc t'as envie de fight en plusieurs temps quand t'as ce genre d'item entre les mains, alors que c'est pas le cas côté de son adversaire. Savage qui vient de faire un kill sur Muffin. Cosmic aussi qui vient d'éliminer Tefue. Alors qu'on voit que ça va se resserrer vers Tilted. Oh, Bon bah les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je me suis arrêté à 12 minutes. Mais n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et aussi à la partager. Et les gars, abonnez-vous s'il vous plaît. Je vous dis 300 abonnés live, direct. oh la balle de... Ciao.